à ton nom, Seigneur, qui est la clé, Seigneur, à tout problème. Gloire à ton nom qui est la solution, Seigneur, à tout problème. Gloire à ton nom, Jésus. Ton nom est élevé, ton nom est adoré, ton nom est célébré, Seigneur. Sois célébré, Jésus, sois magnifié, Seigneur. Pour ton nom qui est notre forteresse, ton nom qui est notre bouclier, ton nom qui est notre rocher. Gloire à ton nom, Jésus. Ton nom est élevé, Seigneur, ton nom est adoré. Gloire à toi, Seigneur. Sois célébré pour ton nom, Jésus. Ton nom qui nous est favorable, Seigneur. Alléluia.
Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être remercié. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Alléluia. Il en est digne, Seigneur. Reçois toute la gloire parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, sois glorifié ce matin. Sois glorifié ce matin. Dans nos cœurs, sois glorifié. En ce lieu, sois glorifié. Dans nos âmes, sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Sois élevé. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh, sois glorifié. Oui, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Dans ma vie, sois glorifié. Sois glorifié. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh, dans les cieux. Sois glorifié dans les cieux. Alléluia. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans ton temple. Jésus. 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 Alléluia. Sois glorifié. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Dans ma vie, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié. En ce moment. Sois glorifié. Oh, dans les cieux. Sois glorifié dans les cieux. Sur la Sois terre. glorifié sur la terre. Dans ton Sois temple. glorifié dans ton Alléluia. temple. Jésus. 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 Alléluia. Sois glorifié. Oh, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Dans ma vie, sois élevé. Sois élevé. Yahweh, sois élevé. Sois élevé. Tu m'as sauvé, sois élevé. Sois élevé. Oh, sois élevé. Sois élevé. Tu m'as béni, sois élevé. Sois élevé. Oh, sois élevé. Sois élevé. Oh, dans les cieux. Sois élevé dans les cieux. Sur la terre. Sois élevé sur la terre. Dans ton temple que Sois je suis. élevé dans ton temple. Jésus. 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 Sois élevé. Oh, sois élevé. Sois élevé. Oh, sois élevé. Sois élevé. Seigneur, sois élevé. Sois élevé. Oh, sois élevé. Sois élevé. En ce moment, sois élevé. Sois Tu élevé. es élevé. Sois élevé. Oh, dans les cieux. Sois élevé dans les cieux. Sois élevé sur la terre. Sois élevé dans ton temple. Jésus. 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 Sois élevé au siècle des siècles. Tu vis éternel par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui existent. Alléluia. Au siècle des Tu siècles. vis éternel Tu vis éternel. par ta volonté. Par ta volonté. Tu as fait toutes choses. Tu as fait toutes ces choses qui existent. Tu es digne de recevoir la louange et racheter que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es Tu digne, es digne de oh, recevoir de recevoir la louange est rachetée. racheter Tu as sauvé par le sang de l'agneau. Seigneur Jésus, tu es Tu digne, es digne de oh, de recevoir la recevoir louange est rachetée.
ta bonté, je te louerai. Yahweh, je te louerai. Jésus, je te louerai. Pour ton amour. Oh, je te louerai. Oh, tu m'as sauvé. Yahweh, je te louerai. Oh, tu m'as aimé. Jésus, je te louerai.
Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Oh, autorité. Tu as l'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Alléluia. Autorité. Elle m'a été Oh, elle m'a été donnée. Alléluia. Autorité. Elle m'a été donnée. Oh, c'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Chante d'autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Oh, autorité. Alléluia. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Amen. Autorité. Elle m'a Oh, elle m'a été donnée. Alléluia. Autorité. Elle m'a été donnée. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Règne, il règne. Alléluia. Les démons tremblent. Oh, Jésus règne, il règne, Alléluia. les démons tremblent. Règne, il règne. Les démons tremblent. Tu n'as pas à t'inquiéter, Jésus règne, les démons tremblent. Règne, il règne. Les démons tremblent. Oh, n'aie pas peur des sorciers, Jésus règne, les démons tremblent. Règne, il règne. Les démons tremblent. Aujourd'hui et demain, Jésus règne, les démons tremblent. Règne, il règne. Alléluia. Mon roi règne, le Fils de Dieu règne. Règne, il règne. Les démons tremblent. Son règne ne finit pas, Jésus règne, les démons tremblent. Règne, il règne. Les démons tremblent. Tu n'as pas à t'inquiéter, Jésus règne, les démons tremblent. Règne, il règne. Les démons tremblent. Oui, aujourd'hui et demain, Jésus règne, les démons tremblent. Règne, il règne. Les démons tremblent. Tu n'as pas à t'inquiéter, Jésus règne, les démons tremblent. Règne, il règne. Les démons tremblent. Le nom, Le nom de Jésus. oh le nom, le puissant Le nom. nom de Jésus. Oui, le nom, Le nom de Jésus. oh le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Alléluia. Satan. Oh le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Oh le nom de mon sauveur. Fais tomber Satan. Oui, le nom, Le nom de Jésus. oui, le nom, le puissant Le nom nom. de Jésus. Oui, le nom, Le nom de Jésus. oh le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Le nom de mon sauveur. Fais tomber Satan. Oh le nom de mon berger. Fais tomber Satan. Oh le nom de mon Fais sauveur. tomber Satan. Oui, le nom, oh le nom, le puissant nom. Oui, le nom, le glorieux nom. Oui, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber Satan. Oh le nom de mon sauveur. Fais tomber Satan. Le nom de mon berger. Oh le nom de mon Seigneur. Oh le nom, oui le nom, le puissant nom. Oui le nom, le glorieux nom. Oui le nom, le glorieux nom. Oh le nom, oh le nom de Jésus-Christ. Oh le nom de mon sauveur. Oh le nom de mon berger. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. 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 Il règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Alléluia. À lui la gloire, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur, Sois notre célébré, Dieu. Seigneur. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est le merveilleux conseiller.
Ton nom, c'est le Fils de Dieu. Ton nom, c'est Jésus. Ton nom, c'est Emmanuel. Ton nom, c'est Alpha et Oméga. Ton nom, c'est la résurrection et la vie. Ton nom, c'est le Saint des Saints. Ton nom, c'est l'avocat auprès du Père. Ton nom, c'est le bon berger. Ton nom, c'est le conseiller merveilleux. Ton nom, c'est tout-puissant. Ton nom, c'est Jésus. Ton nom, c'est le commencement et la fin de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Ton nom, c'est le Fils de Dieu. Ton nom, c'est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Hey! Ton nom, c'est merveilleux conseiller. Ton nom, c'est l'avocat auprès du Père. Ton nom, c'est le juste juge. Ton nom, c'est Jésus, le Christ vivant. 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 Hey. Jésus est le Dieu véritable. Jésus est la résurrection et la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur. Ton nom, c'est le merveilleux conseiller. Ton nom, c'est la résurrection et la vie. Ton nom, c'est le bon berger. Ton nom, c'est le Fils de Dieu. Ton nom, c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Nous te bénissons parce que tu nous as choisis. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Car il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Nous te disons merci pour cette grâce, pour cette faveur. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni. Que toute la gloire soit à toi. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans nos cœurs, dans notre âme et dans notre esprit en ce moment. Et que toute autre voix se taise, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Sois béni. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À lui la gloire. À Dieu soit la gloire. La gloire. Oh, chant. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué
Saint des Saints. Merci Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse tous nos auditeurs qui sont à N'Djamena particulièrement ce matin. Ceux qui sont à Douala, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Gaoundéré, que le Seigneur soit avec vous en ce moment précis. Nous voulons aussi avoir une pensée pour le vieux père Moussa Kone en Europe. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. La tournée missionnaire finit aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous vous disons merci à vous tous qui avez élevé la voix une fois au moins pour le porter devant le Seigneur. Dieu fait grâce. Le Seigneur manifeste sa puissance tous les jours. Les âmes viennent au Seigneur. C'est ce qui est important parce qu'il est écrit que quand une seule personne vient au Seigneur, il y a la joie dans le ciel. Donc c'est ça notre joie. Merci pour vos prières qui le soutiennent. Merci pour vos prières qui soutiennent la mission. Nous sommes une église évangélique missionnaire. Donc nous devons porter la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci à tous les auditeurs de partout dans le monde entier. Merci à toute la grande famille, la bonne foi partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec vous. Que le Seigneur renouvelle vos forces. Soyez bénis. Amen. Nous avons reçu un frère au milieu de nous depuis 1 an. Aujourd'hui, je crois que, je ne vais pas dire dernier culte, il va partir un autre jour, il reviendra encore en Côte d'Ivoire. Il s'en va. On est voyageurs sur la terre. Il a voyagé d'un pays pour venir en Côte d'Ivoire, il va revoyager pour aller encore. Je vais appeler ici le frère Koikoy. Il va venir nous dire un mot. Vous l'avez vu ici. Il a été présent, non seulement physiquement, mais spirituellement. Assidu, ponctuel. Il a occupé la même place toute l'année. Ça veut dire qu'il vient toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Ça, c'est vraiment... Non. Courage. Courage. Félicitations. Jésus est Dieu. On le voyait, waouh, tellement qu'il sait danser. Il va nous parler un peu, après il va esquisser un pas de danse avant de partir. On va garder le souvenir ici. Alléluia. Donc on prépare le chant qu'il faut. Hein? Amen. On va l'écouter. Il a quelque chose à nous dire. Je vous salue. Je vous salue. C'est ma voix portée. Je vous salue dans le nom de Jésus de notre Amen. Je n'ai pas beaucoup de mots, c'est de remercier tout le comportement de l'église de la bonne foi. Amen. Je me souviens, j'ai mis mon premier repas peut-être le monde. C'était le 6 février 2022. Par des raisons professionnelles, j'ai manqué 3 dimanches. Sinon, les autres dimanches, j'ai eu à répondre l'appel de Dieu. À ça que 8h20 me trouve à ma place, comme maman disait. C'est impressionnant, hein? Yeah. Pour dire, je suis du ministère Sekina. La base est à Badagry au Nigeria, représenté en Guinée et partout en Afrique de l'Ouest. Je suis en tant que diacre. Je ne peux pas vraiment minimiser l'œuvre de Dieu. Amen. Il m'a impacté durant mon programme de Master 1 et 2. Parce que j'ai été gratifié d'une manière. Mon ami qui m'a pris la main pour venir vers la bonne voie, Alexis, a vu l'image, lui-même il était émerveillé. Il dit, toi on te fait un caractère particulier. Je dis, ce que Dieu fait est bon. Amen. Pour dire merci beaucoup, ministère des enfants, des femmes, des jeunes, des hommes, et les 2 plus petits, j'avais dit maman et papa, je vous remercie. Et amen. Dans le nom de Dieu, merci amen. Beaucoup. Merci mon fils. Que Dieu te bénisse. Hein? Bon. C'est ici, il va danser comme ça, on va le voir. Et après, on va prier pour lui, pour l'accompagner. Nous voulons quand même dire merci vraiment au Seigneur
pour cette assiduité, pour cet amour. On a reçu un frère, on n'a jamais... Peut-être c'est aujourd'hui qu'il y en a qui vont savoir qu'il est du ciel. Hein. Mais le Seigneur nous a positionnés sur la terre, dans les nations. Donc il retourne en Guinée. Amen. Mais franchement, c'est impressionnant. Tous les dimanches, il est à la même place. Si se déplace, c'est là où la jeune fille là est. En tout cas, c'est dans la rangée là. Impressionnant. Comment déplacer de cette place parce que peut-être ma taille, vu la caméra. Ah. Alléluia. Hey, ça c'est une leçon, hein. C'est une leçon. C'est une leçon. La manière par laquelle je mets les pieds dans la maison de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Mon fils, bon courage. Continue de prendre ton ministère au sérieux. Continue de prendre ton Jésus plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand que tout. Le Seigneur est bon. Il est venu, personne n'a senti qu'il n'était pas d'ici. Mais il y en a même. Ils sont ici. Mais on va faire la course pour pouvoir parler à une personne. Ça, c'est pas correct. Quand on vous accueille, sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Il n'y a aucune pression pour ça. Sentez-vous à l'aise dans votre maison. Parlez les uns avec les autres. Ne choisissez pas avec qui vous parlez. Les petits groupes là, ça n'arrange pas quelqu'un. Vraiment. Bon courage. En tout cas, c'est une preuve de l'amour de Christ. Mon cœur est content avec lui parce que depuis qu'il est venu, personne n'a entendu un mauvais témoignage le concernant. Sinon, quand les gens quittent chez eux là, attention, hein, ils peuvent faire beaucoup de choses. Personne ne me connaît ici, mais Jésus connaît tout le monde et il voit tout le monde. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, que sa faveur vous accompagne. On va prier d'abord, après il va. Alléluia. Forcez. Il y a de la joie devant la face du Seigneur. Il y a la joie devant la face du Seigneur. Personne n'est plus grand que Jésus. Quand on ne sait pas danser devant Jésus, et puis maintenant quand Maki là, ça chante, ouye, 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 ouye. Et puis tu es dans Baka là. Tu es dans ta voiture. Tu passes même, tu tends l'oreille, puis tu fredonnes. Ah, chrétien. Si c'est les nouveaux chrétiens, on peut comprendre. Mais même là, ça ne s'explique pas. Quand on est venu à Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On vit en nouveauté de vie. La musique aussi devient la musique de Dieu pour laquelle on va danser, se mettre dans la joie, dans la paix du Seigneur. On invoque notre Dieu, on l'acclame, on le glorifie, on le célèbre par des pas de danse. On crie de joie parce que devant la face de Dieu, il y a la joie. Il n'y a pas de cri au cimetière. Donc quand on est devant Dieu, ce sont les vivants qui louent Dieu. Ce sont les vivants qui louent Dieu. Mais quand les gens deviennent grands à leurs yeux, je ne parle pas de vous, hein. Là-bas, là, l'église qui est là-bas, là. C'est eux qui sont grands, ils ne peuvent pas danser pour Jésus, ils ne peuvent pas se réjouir. Quand les autres se réjouissent, ils regardent, ils ouvrent des grands yeux pour dire que lui, là, il fait quoi comme ça? C'est grand type. Il n'y a pas grand type devant Jésus. Tout le monde devient grand par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui vous donne votre position. Vous n'êtes pas grand. Jésus seul est grand. Il faut qu'on diminue, que Jésus croisse en nous. Quand Jésus grandit en vous, vous sortez de l'anonymat. Quand Jésus grandit en vous, il vous impose à ceux qui veulent vous voir, à ceux qui ne veulent pas vous voir, à ceux qui veulent vous entendre, à ceux qui ne veulent pas vous entendre. Ne soyez pas grands. Diminuez pour que Jésus croisse. Il faut mourir pour que Jésus vive en vous. Amen. On va prier pour Koi Koi. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu as envoyé ton serviteur chez lui, dans une nation qui lui appartient, parce que, Seigneur, tu nous as mis sur la terre. Et tu as dit de dominer.
Seigneur, merci, tu as accompagné ton serviteur jusqu'ici. Il va repartir, Seigneur, pour continuer l'œuvre, pour continuer à travailler aussi, Seigneur, fonder une famille pour la gloire de ton nom. Merci de l'accompagner, Seigneur. Il a eu un très bon comportement, un comportement qui nous a marqué, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te le recommander, que tu contrôles sa vie jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à la fin des jours que toi, tu lui as assigné avant la fondation du monde. Bénis sa vie, bénis la vie, Seigneur, de son ministère. Bénis toutes les personnes autour de lui, Seigneur. Bénis même ses ennemis éternels. Merci, Saint-Esprit, de l'aider à fonder un foyer, Seigneur, où la gloire de Dieu va se manifester. Bénis sa progéniture, Seigneur, que tu as prévu avant la fondation du monde. Que la gloire soit à toi. Dieu Tout-Puissant, c'est son temps qui est arrivé. C'est sa saison, c'est son temps, c'est son époque. Et c'est maintenant que ça commence, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Accompagne-le par ton onction, par ta puissance, par ta prospérité. Merci, Seigneur. Par la santé divine à tous égards, Seigneur. Que la gloire soit à toi. Ouvre les portes devant lui, Seigneur. Portes que personne ne peut fermer. Satan est l'enfer. Et le deuxième ciel. Vous oubliez à partir de l'instant Koï. Il est né pour vider les mosquées. Il est né pour agir au nom de Jésus-Christ, pour que des âmes rentrent dans l'éternité avec Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que la gloire soit à toi, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Sois fort en Christ. Sois un vrai conquérant pour le Seigneur Jésus-Christ sur la surface de la terre. Et un conquérant vainqueur. Que Dieu te bénisse. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Dis-moi qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Mon frère, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Dis-moi qui a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Pour ta vie, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Saint des Saints. Merci, Seigneur, pour le don que tu nous as fait en nous donnant ton serviteur, Seigneur, notre Dieu. Que toute la gloire soit à toi. Sois avec lui, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons avoir une pensée ce matin pour tous les musulmans qui sont à la recherche du Seigneur. Tous les musulmans sur la surface de la terre qui sont en train de chercher comment faire pour être sauvés. Que le Seigneur se révèle à votre esprit, vous qui êtes sincères dans votre recherche. Que le Seigneur vienne se présenter dans votre esprit, dans votre âme, afin que vous trouviez la solution à comment faire pour être sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu, le seul qui sauve. Il va se révéler à votre esprit parce que vous le cherchez sincèrement et très sérieusement. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Allez vous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça fait des semaines qu'on nous parle du pardon.
des semaines qu'on nous parle de pardonner à ceux qui nous offensent et aussi que nous pardonnons à ceux que nous avons offensés et qu'eux aussi nous pardonnent en retour. Le pardon n'est pas lié à nous-mêmes, ni à ce qu'on nous fait, mais le serviteur de Dieu a parlé pendant des semaines de comment faire pour pardonner, pour avoir de bonnes relations avec le Seigneur lui-même. Alléluia. Ce matin, nous allons parler, après avoir entendu, compris et mis en pratique le pardon, nous allons parler ce matin de comment aimer son prochain. Si on n'a pas pardonné à quelqu'un, on ne peut pas l'aimer. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans Matthieu chapitre 7. Nous allons lire, le temps est déjà parti, nous allons lire le verset 12. Qui lit, Madame Sieblo? Le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Cherche 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 15 à 18. 1 Jean, chapitre 3, versets 15 à 18. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier... 1 Jean 3, verset 15 à 18. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi... Est-ce que c'est dans 1 Jean? Oui, quelle version? C'est lui, second. Vas-y. 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, 1 Jean, 2 Jean 15, pardon, en allemand, tu avais raison, 2 Jean 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean chapitre 2, verset 15
à plus. Plusieurs étaient parmi nous, ils n'étaient pas des nôtres. Dans les familles, il y a des enfants qui naissent et qui, pour un oui, pour un non, abandonnent leurs parents pour s'attacher à d'autres personnes qui ne les connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Dans les familles, il y a des frères qui deviennent des frères ennemis. Dans le corps de Christ, livré au milieu du blé, crée la zizanie parmi les frères et les sœurs, crée des divisions, des déchirures. Et ça laisse des plaies. Si on ne pardonne pas, c'est difficile de voir Dieu dans notre vie. Quand il y a les déchirures, pour cicatriser, ça prend du temps. Mais il faut qu'on accepte de se cicatriser. Pas à cause de celui qui nous a fait du mal, mais à cause de notre relation avec Dieu. C'est une nécessité. C'est une obligation si on veut vivre dans la volonté de Dieu. Si on veut vivre dans la volonté de Dieu, Dieu nous a donné sa parole qui est esprit et vie pour nous orienter, pour que nous comprenions comment faire pour être dans sa volonté. Le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Ce n'est pas pour que nous venions à lui en tant que famille d'un même père, en tant que famille ayant la même destinée prophétique, en tant que famille ayant le même objectif, pour que nous nous entre-déchirions entre nous. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. On nous a parlé du pardon pour qu'on se délivre soi-même de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Comment faire pour aimer son prochain? C'est important de comprendre que le commandement que le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde au même degré, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous met en vie, c'est ce qui nous met en relation avec Dieu. Aimer son prochain. Tout ce qu'on veut qu'on nous fasse, qu'on puisse faire pour les autres. On veut que les autres nous aiment. On veut que les autres nous saluent. On veut que les autres nous demandent « Et comment ça va? Est-ce que tout s'est bien passé? Et la semaine? Et la famille ?» On veut ça nous tous. Mais pourquoi on n'est pas prêt pour faire la même chose pour les autres? Pourquoi certains d'entre nous dans le corps de Christ veulent simplement que tout soit centré autour d'eux? Moi. Quand on a fini avec moi, maintenant on devient quoi? On veut que tout le monde s'attelle autour de nous. Vous savez, nous sommes famille. Dans une famille, il y a ceux qui s'expriment facilement, il y a d'autres qui ne peuvent pas s'exprimer facilement. Et dans notre jargon de Côte d'Ivoire, on dit qu'il y en a qui ont le sang chaud, d'autres non. Mais nous sommes famille. Que le sang soit chaud ou que le sang soit froid, pourvu que le sang là ne soit pas tiède. Et qu'on choisisse d'avoir le sang chaud pour Jésus. On peut garder notre sang froid,
Mais que notre cœur soit chaud pour Jésus. Sans condition. Sans condition. Alors, si j'aime mon frère, j'aime ma soeur, si je vois que mon frère pose des actes qui n'honorent pas Dieu, je fais quoi? Je m'en vais voir la prophétesse. Hé, tu sais, non, voici ce qu'il a fait. Voici ce que Bernard, là, il a fait. Voilà ce que Marceline a fait. Bon, toi aussi, ajoute. C'est vrai. Blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Ça, c'est pas recommandé. Dieu n'aime pas ça. Il a fait, parle à ton frère, parle à ta soeur. Nous sommes famille. Ça là, ça s'appelle commérage. Dieu n'accompagne pas quelqu'un dedans. Réveillez les dormeurs là. Il faut aimer tout le monde au même degré. Dans ce cadre, nous avons une responsabilité graduelle vis-à-vis de nos proches. C'est une responsabilité graduelle que de dire qu'il faut aimer au même degré. Notre responsabilité est fonction de notre proximité avec notre prochain. Avec ceux qui vivent à côté de nous, même ceux qui vivent loin. Notre prochain n'est pas toujours ou forcément nos compatriotes, c'est-à-dire que les gens avec qui nous sommes du même pays, de la même région, du même quartier, ou bien même de la même famille. Même une personne qu'on est censé ne pas vouloir saluer peut s'avérer être notre prochain, le plus proche que nos propres parents, que nos propres frères de sang, ou même notre frère dans l'église. Parce que blé ou ivraie, quand on est à l'église, on dit on est frère. Mais maintenant, quand je suis dans le besoin, je suis dans la détresse, est-ce que je peux compter sur quelqu'un? Est-ce que Dieu peut compter sur moi quand je suis dans la détresse? Est-ce que moi, je peux compter sur Dieu? Est-ce que je peux compter sur un frère ou une sœur? La notion de prochain. Les amis, nous avons le devoir d'aimer tout le monde. Nous avons le devoir d'aimer tous ceux qui sont naturellement ou spirituellement proches de nous. Alors, pourquoi vous vous fâchez quand vos parents vous rejettent? Si vous rejettent, est-ce que Jésus vous a rejeté? Jésus vous dit d'aimer. Jésus vous dit d'aimer. Qu'on vous accepte ou qu'on ne vous accepte pas, Jésus dit d'aimer. Accomplissez la loi du Seigneur. Nous avons tous le devoir d'aimer tous ceux qui nous sont proches, naturellement ou spirituellement. Même ceux-là qu'on rejette, qui font de la sorcellerie, il faut les aimer et puis détruire l'esprit de sorcellerie qui les anime. Comme le bon Samaritain, aimons tous, sans exception. Quelqu'un est en train de se dire que ça, là, c'est pas facile. Hein? Nous tous, on sait que c'est pas facile. Mais c'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Nous devons les aimer par notre attitude. Est-ce que si quelqu'un vous fait du mal, vous êtes obligé de payer le mal aussi par le mal? Non. Si quelqu'un vous fait du mal, payez le mal par le bien. Si vous avez parlé à votre frère de son comportement qui n'est pas bon, c'est terminé pour vous là. Mais ne gardez pas ça dans votre cœur. Il y a des choses qui arrivent, c'est famille. Tout le monde peut fauter. Quand quelqu'un est en faute, on le rectifie puis on continue le chemin avec la personne.
notre attitude vis-à-vis de notre prochain ou l'attitude de notre prochain vis-à-vis de nous, peu importe. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez-vous. Êtes-vous capable de rectifier le tir et de continuer à aimer, ou bien vous gardez les rancunes, vous êtes assis, vous ruminez, chaque jour il m'a fait ça. Non, ça ne le fait pas. Dieu dit d'aimer son prochain. Et vous voulez que les gens vous aiment, aimez en retour. Quand vous vous mettez à l'écart, vous n'êtes présent dans rien. Le jour où vous êtes concerné, ne vous attendez pas à voir quelqu'un. Quand vous repoussez les gens, attendez-vous à ce que les gens vous repoussent. C'est ce que ça veut dire Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. Vous voulez que les gens vous accueillent. Vous voulez que les gens prient pour vous. Et vous n'êtes jamais prêt pour prier pour les autres. C'est seulement quand c'est chaud chez vous, on doit prier. Non. Une famille ne fonctionne pas comme ça. La famille de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Comment faire pour aimer son prochain? Si on n'aime pas son prochain, c'est qu'il y a un problème. Nous concevons que nous sommes faits à l'image de Dieu. Notre prochain également est fait à l'image de Dieu. Pour aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Amen. Il faut s'aimer soi-même d'abord. S'aimer soi-même n'est ni de l'égoïsme, ni de l'orgueil, ni de l'apitoiement sur soi-même. Mais s'aimer soi-même, c'est se connaître soi-même, connaître ses forces et ses faiblesses. S'aimer soi-même, c'est reconnaître que Dieu a fait de soi une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Dieu a fait de vous et moi des créatures merveilleuses. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer son prochain. Et quand on aime son prochain, on lui pardonne ses fautes. Nous sommes des enfants de Dieu. S'aimer soi-même, c'est être conscient que Dieu n'a pas fait d'erreur en me créant. Il n'a pas fait d'erreur. Il m'a fait comme ça, avec un front bombé, pour que je puisse tenir ferme devant la diversité. Et donc, je dois m'aimer comme ça. Je ne dois pas être complexé que moi, j'ai un front bombé. Vous voyez, non? Il faut s'aimer tel que le Seigneur vous a fait. S'aimer soi-même tel que le Seigneur vous a construit, avec ses dons et ses talents qu'il a mis en vous. Vous acceptez vous-même parce que Dieu, c'est lui qui sait ce qu'il pense de vous. Vous avez de la valeur et un avenir certain avec le Seigneur Jésus. Pour aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez trouver des défauts tous les jours chez votre prochain. Dieu l'a fait comme ça. Dieu l'aime, il l'accepte. Mais si vous ne vous acceptez pas vous-même, que vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez trouver des défauts de fabrication de Dieu dans votre prochain. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez rien faire pour changer la vie de votre voisin parce que Dieu l'aime comme ça.
il a de la valeur devant Dieu. Il faut que chacun d'entre nous soit conscient de la valeur que Dieu a mise en lui. C'est certain. Un avenir certain et glorieux, préparé par Dieu. Que vous ne soyez pas des obstacles pour cela. Dieu a prévu un avenir glorieux pour chacun d'entre vous. Que votre caractère vis-à-vis de votre prochain ne vienne pas entacher cela. S'aimer soi-même, c'est connaître sa position antérieure selon le monde et maintenant avec le Christ vivant. Comment j'étais avant et comment je suis devenu par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, par l'amour de Dieu, sans condition. Si le Seigneur devait continuer de me regarder, moi comme ça, Maïmouna qui passait tous mes dimanches chez les marabouts, depuis mon enfance, j'ai commencé à aller chez les marabouts, j'avais 3 ans, avec ma grande sœur qui avait 5 ans. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus, j'avais 32 ans. Si Jésus devait comptabiliser ça, je ne serais pas sauvé. Je ne serais pas là. Mais Jésus a dépouillé Satan et l'enfer sur la croix de Golgotha. Jésus les a livrés publiquement en spectacle pour que je puisse me tenir devant lui propre pour dire qu'il est Dieu, il est Seigneur, que je dois aimer mon prochain, que vous, chacun d'entre vous doit aimer son prochain comme soi-même. S'aimer soi-même, c'est reconnaître ses propres défauts. C'est reconnaître ses forces et travailler à s'améliorer constamment pour la gloire de Dieu. Le Dieu qui peut détruire l'alcool, il est vivant. Le Dieu qui peut détruire la drogue, il est vivant. Le Dieu qui peut détruire la cigarette, il est vivant. Le Dieu qui peut détruire l'impureté, il est Dieu, il est vivant. Le Dieu qui peut détruire les médisances et les commérages, il est vivant. Le Dieu qui peut détruire les mauvaises compagnies, il est vivant. Le Dieu qui peut détruire le désordre, il détruit le désordre sur tous les plans dans votre vie, il est vivant. Le Dieu qui peut tout faire vous a choisi comme ses enfants bien-aimés. Il vous a tracé une ligne de conduite et vous a dit d'aimer votre prochain. Comment dire que je n'ai pas la force de l'aimer? Dieu ne vous demande pas votre disposition pour faire ou ne pas faire. Il vous donne un ordre, c'est un commandement. Un commandement ne se discute pas. C'est dit que ce sont des ordres qui sont donnés, c'est des principes de Dieu qui sont donnés. Une ligne de conduite pour que vous puissiez vivre. Le Dieu qui détruit tout ce qui a endommagé votre âme dans le passé. C'est-à-dire que vous étiez là, vous faisiez tout ce qui n'est pas glorieux. Vous faisiez ce que vous vouliez. Vous marchiez comme vous vouliez. Dieu détruit ça. Il vous donne la manière de marcher. Il vous demande de marcher en nouveauté de vie. Le Seigneur qui détruit la colère est vivant. Le Dieu qui détruit la haine, le manque de pardon, la suspicion, il est le Dieu vivant et vrai. C'est lui qui peut vous libérer pour que vous pardonniez vos frères, pour que vous puissiez vous aimer vous-même et aimer vos frères.
Le Dieu qui est esprit détruit l'incrédulité dans votre vie, l'idolâtrie dans votre vie, les inconversions. C'est-à-dire que vous êtes à l'église et vous vivez n'importe comment. C'est manque de conversion. Quand la parole n'a aucun effet sur quelqu'un qui est assis dans l'église depuis des années, ou même des enfants qui naissent dans l'église, qui grandissent, et la parole n'a aucun effet sur eux, la parole n'est pas leur autorité, ne connaissent pas Dieu. Ce sont des inconvertis au milieu du peuple de Dieu, mais qui peuvent se convertir s'ils veulent eux-mêmes parce que Dieu se révèle. Notre volonté est dans nos mains. Chacun de nous est libre d'accepter Jésus ou de ne pas accepter. Jésus dit d'aimer son prochain. C'est qu'il ne faut pas porter des masques. Aimer-la, c'est visible. Sourire alors qu'il est dedans, ça parle. Ça, c'est pas aimer. Et vous savez que quand quelqu'un a l'esprit du Dieu vivant qui voit dans les cœurs, il lit dans les cœurs. Dieu dit d'aimer son prochain sans hypocrisie, sans masque. Quand on aime, on aime. Jésus dit aime son prochain comme soi-même. Pour aimer son prochain comme soi-même, il faut connaître son prochain. Mon prochain, c'est toutes ces personnes qui me sont proches. Mes parents physiques ou spirituels, mes amis, mes voisins, mes collègues de service, tout ce que je rencontre dans la rue, ce sont mes prochains. Tout ce qui manifeste l'amour à mon endroit sont prochains. Tous ceux qui même me détestent dans leur cœur, Dieu dit que ce sont mes prochains, je dois les aimer. Comme le bon Samaritain. Le bon Samaritain. Celui qui aime son prochain est libre de tout péché. Celui qui aime son prochain n'a pas d'envie. Il ne connaît pas la jalousie. Il ne connaît pas la rancune. Il ne connaît pas la vengeance. Il ne connaît pas le mépris. Celui qui aime son prochain. Celui qui aime son prochain évite à tout prix le scandale. Le Seigneur dit que le scandale va venir, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont décidés à poser des actes qui vous brisent le cœur. Ils sont décidés à poser des actes tellement négatifs qu'il n'y a pas de mots pour qualifier. Ce sont des gens qui vous posent des situations, c'est-à-dire que vous tombez dedans, croyant qu'ils vous font du mal. Non, c'est à eux-mêmes. Quand vous êtes l'objet de scandales, ça va spéculer, ça va parler, raconter n'importe quoi, ça va partir en fumée. Mais comment faire demain pour réparer? Que chacun de nous veille sur sa conduite. Celui qui aime son prochain n'agit pas à la légère. La légèreté n'est pas dans la vie de quelqu'un qui aime son prochain. Il ne commet pas des actes inconvenants, des actes qui indisposent, des actes qu'on ne peut pas expliquer. Celui qui aime son prochain évite cela. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans l'enfant de Dieu pour l'interpeller dans ses actions.
Celui qui aime son prochain ne médite pas le mal contre lui. S'asseoir, réfléchir et trouver des choses à dire qui ne sont pas vraies, que vous ne pouvez pas justifier. Comment voulez-vous connaître quelqu'un que vous n'avez jamais approché? Comment pouvez-vous connaître quelqu'un avec qui vous n'avez jamais passé 2 minutes pour causer? Comment pouvez-vous connaître quelqu'un que vous ne saluez pas? Comment pouvez-vous connaître quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé? Mes amis, faisons attention. Celui qui aime son prochain se range du côté de la vérité. C'est ça qu'on n'aime pas dans le milieu chrétien. Qu'on nous dise qu'on a fait ça, c'est pas bon. Quand on vous dit ce que vous faites qui n'est pas bon, là, c'est pour vous aider à rentrer dans le canevas du Seigneur Jésus. Celui qui aime son prochain fait confiance au Seigneur et à son prochain. Celui qui aime son prochain ne soupçonne pas le mal. Il a dit ça, c'est parce qu'il veut faire quoi? Rien. Il a dit ça simplement parce que c'est ce qu'il pense. Celui qui aime son prochain n'écoute pas les commérages malveillants. Quoi qu'il n'y ait pas de commérage bienveillant, tous les commérages, c'est malveillant. Les commérages, là, c'est fabriqué, collé aux gens. Maintenant, une question pour chacun d'entre nous. Comment quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même peut-il aimer son prochain? Comment quelqu'un qui ne s'aime pas peut-il apprécier l'amour que les autres lui donnent? Parce que quand les autres prodigent de l'amour, ils se retirent. Les autres prodigent de l'amour, ils se retirent. Et puis ça tourne dedans. Et ils ont fait ça pourquoi? Pourquoi ils viennent faire ça? Tous les pourquoi et qu'est-ce qu'il y a là? Arrêtez pour vivre en paix avec vous-même. Celui qui ne s'aime pas lui-même, comment peut-il vouloir le bien des autres? Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Si vous n'aimez pas les autres, vous ne pouvez pas penser du bien pour eux. Si quelqu'un ne s'aime pas, il n'a pas confiance au Seigneur lui-même. Quand le Seigneur dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit non, il y a les sorciers autour de moi, ils vont me tuer. Quand le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Quand il n'a pas trouvé du pain à manger, il dit que non, Dieu là, je ne comprends pas, j'ai faim, je n'ai pas trouvé à manger, Dieu ne pourvoit pas aux besoins. Qui a dit ça? Quand quelqu'un ne s'aime pas lui-même, il ne peut pas aimer quelqu'un. Le Seigneur dit de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Vous allez passer, quelqu'un est couché, il n'a pas mangé, quelqu'un est malade, il n'a pas 500 francs pour acheter son ordonnance. Alors que vous avez la capacité de le faire, vous dites non. Les gens meurent sans avoir entendu que Jésus est Seigneur qui peut sauver. Et puis maintenant, quand les gens meurent, ah, vraiment, Dieu m'avait parlé, je devais passer le voie, je n'ai pas fait. Le médecin après la mort. Chers amis, que chacun de nous prenne garde à ses actions, à ses pensées, à ses sentiments et à ses intentions. Aimer son prochain comme soi-même, s'aimer soi-même d'abord pour pouvoir aimer son prochain. Quand on a dit qu'on a pardonné, on a pardonné. Il y en a, c'est très grave, tellement qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, sont incapables de demander pardon à leurs frères, sont incapables de poser de bons actes,
sont incapables de s'impliquer dans la vie de l'Église. Il y en a dans tout le corps de Christ. Tout leur intéresse sauf gagner les âmes. Nous sommes sauvés pour le royaume et pour servir. Et pour servir. Si on ne peut pas servir, il y a un jour de compte rendu devant l'Éternel. Un jour de compte rendu où chacun d'entre nous va aller rendre compte à Dieu d'avoir haï son prochain, d'avoir aimé son prochain, de s'aimer soi-même, de s'accepter tel que le Seigneur nous a fait et d'accepter notre prochain comme Dieu l'a fait. Est-ce que le Seigneur nous a demandé 5 francs pour nous sauver? Est-ce que le Seigneur nous a demandé de travailler pour lui, pour qu'il nous sauve? Il est venu se révéler dans l'esprit de chacun de nous, tout simplement, au moment où on ne s'y attendait pas. Le Seigneur est venu offrir son salut en donnant Jésus-Christ sur la croix. Il a pris les clous dans ses mains et dans ses pieds. Il a pris la couronne d'épines et son côté a été percé pour que nous puissions vivre. Aimons-nous les uns les autres pour accomplir la volonté de Dieu. Shalom. On va se tenir debout. On va parler au Seigneur. Si vous savez que vous avez d'abord un problème de pardon, le serviteur de Dieu qui est passé là pendant 2 semaines a parlé que du pardon. Si vous, jusqu'à présent, ou bien vous n'étiez pas là pendant que ce message passait, en tout cas, remettez-vous devant le Seigneur. Dieu dit de pardonner sans condition. Qu'on vous ait fait du mal ou pas, sachez que vous avez aussi fait du mal à quelqu'un quelque part ailleurs. Donc, ceux qui n'étaient pas là, ça c'est pour eux le rappel. Mais aujourd'hui, il est question d'aimer son prochain comme soi-même. Chacun peut parler à Dieu, parce que chacun connaît sa position à ce niveau-là. Il y a parmi nous ceux qui ont la capacité de pardonner facilement. D'autres aussi, il faut qu'ils ruminent. Mais le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, prie, chacun élève la voix vers le Seigneur pour parler. Merci Seigneur, je bénis ton nom, Père. Merci Seigneur, notre Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu nous as donné ta parole pour nous libérer, Éternel, notre Dieu. Je te prie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Éternel Dieu des armées. Gloire à toi, Seigneur, Saint des Saints. Toi qui as dit de pardonner, Seigneur. Nous avons compris ta parole, Seigneur. Nous croyons que nous avons demandé pardon à notre Dieu qui est vivant, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Demander pardon à nos frères et nos soeurs que nous avons blessés, Seigneur. Et même ceux qui nous ont blessés, nous leur demandons pardon en ton nom, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous demandes, Seigneur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et nous aimer nous-mêmes aussi, Seigneur, notre Dieu, tel que tu nous as fait. Sans condition, Éternel, tu nous as aimés. Éternel, notre Dieu, merci, Seigneur éternel. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir contrôler nos actions, Seigneur, nos paroles et nos intentions, Seigneur. Si elles sont mauvaises, tu les connais, Seigneur, notre Dieu. Père, nous te demandons ton assistance. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi pour manifester ta gloire. Nous avons besoin de toi pour manifester ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est vivant, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous sommes incapables d'aimer notre prochain. Mais en retour, nous voulons, Seigneur, que tout soit centré sur nous, ce qui n'est pas ta gloire. Nous te prions de nous donner, de faire la balance, l'équilibre, Seigneur, notre Dieu, pour faire ce qui est bon pour nous, Seigneur, notre roi. Nous pensons au salut que tu nous as donné gratuitement et nous croyons que tu es Dieu, que tu peux nous rendre capables, Seigneur, de faire ce que tu nous as demandé, de nous façonner. Nous sommes malléables entre tes mains, Seigneur. Tu peux diriger nos cœurs
vers ta parole qui est esprit et vie, pour changer nos vies afin que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Merci, Seigneur. Que la gloire soit à toi. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour tout. Nous allons confier le retour du vieux Père. Le Seigneur qui l'a amené, il le ramènera sain et sauf. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es là ce matin. Je veux aussi élever ta voix vers le Seigneur en faveur de son serviteur. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Dieu qui a commencé va bien terminer aujourd'hui pour sa gloire. Nous élevons la voix pour confier le serviteur de Dieu au Seigneur, Moussa Kouni. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta puissante main, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Merci. De la mission, tu l'as envoyé, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père. Te louons et t'adorons, Seigneur, notre Dieu. Te prions pour ton serviteur qui est de retour aujourd'hui, Seigneur. Je prie que tu le ramènes sain et sauf, Seigneur. Que ta main droite le conduise, éternel. Les différents avions qu'il va prendre, Seigneur. Les différents trains, Seigneur, qui va emprunter. Les métros, Seigneur. Accompagne ton serviteur sain et sauf. Tu l'as amené en conquérant vainqueur, Seigneur. Et il revient en conquérant vainqueur. Parce que c'est toi qui as vaincu Satan et l'enfer, Seigneur, notre Dieu. Merci. Parce que Dieu Tout-Puissant, tu continues. C'est aujourd'hui la fin du programme, Seigneur. Qu'il soit un canal vivant entre tes mains. Qu'il soit un canal efficace entre tes mains, Seigneur. Et que toi, tu sois glorifié. Que toi, tu sois élevé, glorifié. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu vas faire. Tu vas renouveler les forces de ton serviteur. Tu vas renouveler les forces de ton serviteur. Et tu les ramènes sains sauf à la maison, Seigneur, parce que tu es Dieu. Que toute arme forgée contre lui soit sans effet éternel. Toute langue qui s'élèvera, Seigneur, contre lui soit fermée au nom de Jésus. Gloire à toi seul parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit, de bénir toutes les familles qui l'ont reçu, Seigneur. Toutes les églises qui l'ont reçu. Toutes les cellules qui l'ont reçu. Tous les individus qui l'ont reçu, Seigneur. Que la bénédiction qui vient du ciel soit leur partage éternel, notre roi. Toutes les personnes à qui il a serré la main, la poignée de main, Seigneur, reçoivent la bénédiction au centuple, Seigneur. Toute personne qui lui a donné un verre d'eau, Seigneur, pour boire, qui lui a donné un jus pour boire, un fruit, une nourriture, Seigneur, que la bénédiction qui vient du ciel soit le partage de ces personnes. Sois élevé, Seigneur. La maison qu'il a accueillie, Seigneur, ou les maisons qui l'ont accueilli dans les différents pays, Seigneur, que ces maisons-là reçoivent la bénédiction qui vient du ciel. Bénédiction que personne ne peut arracher. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire soit à toi. Merci pour la maison mère, la bonne voie. Seigneur Dieu, de par le monde entier, bénis ses enfants. Bénis-les, Seigneur. Bénis ses enfants. Toute personne, tout enfant qui a élevé la voix une seule fois, Seigneur notre Dieu, pour te le recommander, que ta bénédiction qui vient du ciel accompagne celui-ci, Seigneur. Merci infiniment. Que la gloire soit à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Nous allons encore élever la voix et bénir le Seigneur notre Dieu pour sa parole. Merci Seigneur, nous te bénissons.